Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes le vendredi 8 septembre 2017. Bienvenue dans ce point de marché proposé pour Daily FX France. Bonjour à vous Pascal, bonjour François Deguino, bonjour Pierre-Yves, bonjour François Hoffman. J'espère que vous allez tous les quatre très bien. Bonjour à vous Ivan. Voilà, que des habitués, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite par l'avertissement gaz risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Résumé la science américaine et asiatique. On a très bien vu le dollar US se replier hier, tout d'abord par Mario Draghi, et ensuite nous avons eu le marché américain qui a pricé la démission de Stanley Fischer, le vice-président de la Fed. Voilà, donc la baisse a été d'un côté faite par la BCE et de l'autre côté faite au sein même de la Fed. Du coup, le DXY clôture à un plus bas de plus de 32 mois, me semble-t-il. Bref, le dollar US casse son pivot de long terme qu'on attendait depuis maintenant quelques semaines. C'est chose faite. On va pouvoir reprendre les positions vendeuses du DXY, étant donné que maintenant, comme on va le voir après, le prochain support est quand même assez loin. Le Dow Jones, le S&P qui ont clôturé plutôt dans le rouge, assez mitigé, il n'y a pas vraiment eu de direction, comme vous pouvez le voir, Dow Jones, moins 0,10%, c'est une légère clôture, et Nasdaq c'est pareil, plus 0,07%, clairement, Wall Street qui a clôturé, voilà, à l'équilibre, on va dire. Et les obligations américaines qui ont été achetées, moins 2,86%, les valeurs refuges, ce qui montre très bien l'appétit pour les valeurs refuges, comme l'illustre très bien également le yen et le gold qui ont progressé cette nuit, plus 0,24 et plus 0,62%. Forcément, dès que le yen progresse, eh bien généralement on a le Nikkei qui recule quand nous n'avons pas d'environnement d'appétit pour le risque. Donc le Nikkei recule, le Hang Seng et le MSCI Asia Pacific progressent. Voilà, alors que retenir de ces informations? Globalement, on a une aversion pour le risque, les T-notes, le rendement du T-note qui recule, le yen et le gold qui progresse. Concernant les marchés actions, il n'y a pas vraiment de direction. Hier, c'était en clôture mitigée. Ce matin, voilà, il y a un petit peu plus d'optimisme, mais elle n'est pas encore vraiment très palpable. Et le dollar recule. Voilà, c'est les informations à retenir. Le calendrier économique de la journée. Alors nous aurons à 10h30 le sondage de l'inflation pour les 12 prochains mois pour le Royaume-Uni. À 10h30, nous aurons le discours du gouverneur de la RBA, Philippe Lowe. 14h30, la variation nette de l'emploi, le taux de chômage de l'emploi. Voilà, tout simplement. Alors, on passe sur la plateforme, le DXY. Le DXY, vous voyez, qui clôture, alors nous sommes en hebdomadaire. On a clairement un signal baissier, une belle jambe de baisse. Après la clôture, en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, 200 en semaine, clôture en dessous, pullback, impulsion baissière. Donc là, on a clairement un signal, direction dans un premier temps 90, et ensuite, vraiment, le prochain support, ça sera 88 points. Voilà, donc il y a vraiment une baisse qui est encore exploitable sur dollar US et on va pouvoir reprendre les positions vendeuses dollar. Et bien écoutez, dès aujourd'hui, avec, alors on aura plusieurs choses, mais l'euro dollar, on est toujours en hebdomadaire. J'aime bien regarder l'hebdomadaire quand on a des grosses cassures parce que ça nous donne une perspective beaucoup plus intéressante. Regardez l'hebdomadaire quand on voit un graphique comme cela, on n'a pas envie de se positionner à la vente, ça c'est sûr. Donc la prochaine résistance, elle est à 1,2230 qui et tout simplement en mensuel. En mensuel, 1,2230, voilà, c'est ce plus bas là qui a fait rebondir cette baisse de décembre 2009 à juin 2010, qui l'a fait rebondir pour un an. Voilà. Donc là, on a un fort niveau de résistance sur lequel le cours avait également rebondi ici. Donc, c'est la prochaine zone à viser si vous êtes à l'achat sur l'euro dollar. Vraiment là, bon, rentrer à ce niveau de prix, ça me semble un peu compliqué en termes de ratio risque-rendement. Mais en tout cas, si vous voulez acheter, sachez que la prochaine résistance, c'est à 1,2230. On continue sur le graphique hebdomadaire, mais cette fois-ci sur l'USD CAD. Regardez ce graphique de l'USD CAD, pareil, moyenne mobile à 200 semaines. On rebondit, cassure, jambe de baisse.
Bon, là, on est sur un niveau de support qu'on avait communiqué hier. C'était les 1,2079. Mais clairement, là, le cours, il est parti pour aller à 1,20. Quand on voit un momentum comme celui-ci, ça m'étonnerait que le cours rebondisse directement dès la semaine prochaine sur ce niveau de support. Donc là, globalement, si vous êtes à la vente, il faudra viser les 1,20. En hebdomadaire toujours. En hebdomadaire, l'USD Yen. Vous voyez que l'USD Yen casse ce support. On va même le mettre en évidence, ce support qui est très important. Parce que c'est celui qui délimite la tendance baissière. Et celle-ci, c'est celle qui, alors, 114, voilà. Ici, c'est au-dessus d'une tendance, au-dessus de cette résistance, c'est une tendance baissière, excusez-moi. Donc voilà, nous sommes en hebdomadaire. Cassure. On va attendre la clôture. Je pense que c'est préférable d'attendre la clôture. On va regarder également le Yen Index. Mais là, quand je vois ce graphique-là, je me dis que l'USD pourrait baisser jusqu'à 105,30, qui est le prochain niveau de support important. Voilà. Mais on va attendre vraiment d'analyser le Yen Index avant de se positionner sur le Yen. Parce que pour moi, il reste toujours sous résistance. Malgré le fait qu'il ne capitulise pas, eh bien, on a un Yen qui est toujours haussier. Bonjour Jonathan, la baisse du dollar peut-elle ramener l'USD4 vers les 1,19 de la part de Loyal? Alors écoutez, Loyal, de toute façon, moi je pense qu'on peut aller à 1,19 pour la simple et bonne raison que l'USD est orienté à la baisse et que le CAD est orienté à la hausse. Regardez sur un mois, le CAD est haussier. C'est la devise la plus haussière. Sur 3 mois, le CAD est la tendance la plus haussière. Sur 6 mois, l'euro suivi par le CAD est la devise la plus haussière. Et sur 5 jours, on peut aussi s'amuser sur 5 jours. Parce que 5 jours, c'est pareil. Donc, le CAD est haussier. Le dollar est baissier. Donc oui, pour moi, 1,20, 1,19, voilà, ça devrait en découler. Pouvez-vous nous parler de l'AUD-USD de la part de François? Bien évidemment, François, l'AUD-USD, toujours en hebdomadaire. Regardez ce graphique, je l'ai regardé ce matin. Cassure. Donc, faut bien comprendre qu'on a une cassure des moyennes mobiles à 200 semaines sur toutes les paires majeures. C'est le dollar US qui dicte les paires majeures. Et donc, étant donné que le dollar US a cassé sa moyenne mobile à 200 périodes sur le DXY, eh bien, on a des cassures sur toutes les autres. Voilà, donc l'AUD-USD, on a une belle jambe de hausse sur, en plus, un niveau de support. Là, le prochain niveau de résistance, c'est 0,8182, tout simplement. 0,8182, mais je pense que ça peut aller beaucoup plus haut. Ça peut aller beaucoup plus haut. Alors, on va regarder sur le graphique mensuel, juste pour avoir encore une vision encore plus importante. Donc là, il y a une forte zone de résistance ici. Voilà. Donc là, cette zone-là, c'était une forte zone de résistance qui a été cassée. Voilà. Ici, quand même, la prochaine zone de résistance à 0,8182, 0,82 en bref, c'est une forte zone de résistance quand même. Donc déjà, si on arrive à, si le cours dépasse cette résistance, on va augmenter petit à petit le scénario, je pense. Je pense que ça sera mieux. Donc si vous êtes acheteur sur la USD, pourquoi pas prendre 50% des gains à 0,8182, remonter votre stop à votre point d'entrée, et ensuite vous laissez courir la position. Si ça casse, ça pourra aller jusqu'à 0,8481, voire même beaucoup plus haut. Voilà. Donc à la rigueur, moi je pense qu'il y a vraiment un potentiel au-dessus des 0,8182, mais il ne faut pas non plus ignorer cette forte résistance qui pourrait faire replier le cours sur du court terme. Voilà. Donc moi personnellement, bon, je ne suis pas à l'achat sur la USD tout simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas un bon point d'entrée à ce niveau de prix actuel. Donc je ne suis pas à l'achat. Par contre, si je l'étais, je prendrais des bénéfices, une partie des bénéfices sur cette première zone de résistance. Et ensuite, je sécuriserai la position en remontant le stop au prix d'entrée. Voilà, comme ça, au pire, je n'ai rien à perdre, tout simplement. Alors les paires majeures, on continue. Là aujourd'hui, c'est vraiment le tour des paires majeures, étant donné que le dollar a cassé son support de long terme. Là, c'est toutes les paires majeures qui nous donnent des signaux. L'USD-CHF en hebdomadaire. Bon là, c'est parti pour revenir sur les 0,9334. Voilà. Là, on va y arriver bientôt. GBP-USD, eh bien c'est boule jusqu'à 1,32, tout simplement. Voilà. Là, c'est pas compliqué en fait. Regardez ce graphique, on regarde sur un mois.
Donc dès que la devise est en dessous de 0%, ça veut dire que la devise sous-performe. Et à l'inverse, dès que la courbe est au-dessus de 0%, c'est-à-dire que la devise sous-performe le dollar. D'accord? Donc là, on a seulement le NZD sur un mois qui sous-performe le dollar. Et encore, c'est moins 0,19. Sur 5 jours, alors on va commencer par 5 jours. Sur 5 jours, c'est le dollar la plus faible. Vous voyez que toutes les autres devises sous-performent le dollar. Sur un mois, on a que le NZD qui sous-performe. Sur 3 mois, on a toutes les devises qui sous-performent. Sur 6 mois, nous avons toutes les devises qui sous-performent. Depuis le début de l'année, nous avons toutes les devises qui sous-performent. Donc vraiment, le dollar, c'est la devise à shorter. On a cette devise à shorter depuis le début de l'année. Durant le mois d'août, on a attendu la cassure du pivot. C'est dorénavant chose faite. La clôture hebdomadaire sera encore vraiment, si on clôture en hebdomadaire en dessous du pivot, ça sera encore un signal de vente encore plus important. Donc rendez-vous lundi. Mais déjà, nous en avons un. On a clairement une tendance baissière sur du court, moyen et long terme sur le dollar US. Donc de toute façon, le dollar US se vend face à toutes les autres devises majeures. Maintenant, la question qu'il faut savoir, c'est quelle devise majeure est-il préférable de combiner face au dollar? Eh bien, ça dépend de votre horizon de temps. Sur du long terme, on va dire que c'est l'euro, l'AUD et le CAD. Sur du moyen terme, ça va être pareil, le CAD, l'euro et l'AUD. Et sur du court terme, ça va être le CAD. Et ensuite, vous voyez, on a le yen, on a l'AUD, on a le NZD, voilà. Mais clairement le CAD. Voilà, donc vraiment le CAD, que ce soit sur court, moyen, long terme, la tendance, elle est indiquée à la baisse. Donc pour moi, là le CAD c'est 1,20, 1,19, pourquoi pas, voilà, ça va aller, on regarde un petit peu en mensuel. Peut-être que je vais louper des informations si je ne regarde pas en mensuel. Tac tac. Alors on va essayer de d'identifier les prochains niveaux de support après ceux-là. Alors, alors là il y en a un. Voilà, 1,1 forcément. Et voilà, ensuite c'est tout ce que je vois. Bon, d'intermédiaire, on pourrait pourquoi pas mettre celle-ci, mais bon, elle va être légère. Alors, je vais juste modifier le code couleur parce que depuis, les supports sont devenus des résistances. Voilà, tout simplement. Donc, en journalier, on va se mettre en hebdomadaire, pardon. 1,20. Le support à 1,20 qu'on est bientôt en train de tester. Ensuite, ce sera 1,1769, tout simplement. Voilà, donc il y a vraiment un potentiel baissier sur l'USD CAD qui va être vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'on peut combiner Fibonacci? Alors, le point bas, on va le prendre ici, le point haut ici. On a retracé 50%, 1,55. Bon, ça ne donne pas vraiment d'informations très très exploitables. Euh, donc voilà. Voilà, moi j'ai sur le USD4 concrètement c'est baissier. Ce qui va être intéressant donc ça va être vente USD4, achat euro-dollar maintenant que la BCE est passée. Je vous rappelle le prochain grand rendez-vous sur dollar, ce sera la Fed et ce sera mercredi 20 septembre. Mercredi 20 septembre, d'ailleurs il y aura un webinaire spécial qui sera organisé à 20h heure française, discours de Janet Yellen. Et donc voilà, ce sera le prochain grand rendez-vous du dollar où à ce moment-là, il pourrait se réorienter, que ce soit à la hausse ou poursuivre sa baisse. Mais en attendant, je ne vois pas quels événements pourraient faire rebondir le dollar. Bref, l'eurodoll, c'est direction 1,2230, l'USD CAD, on l'a dit 1,20, et la USD, on a dit 0,8082, tout simplement. Voilà. Ensuite, bah écoutez, les paires croisées, on n'a pas forcément besoin parce que sur du court terme, c'est le dollar qui sous-performe, étant donné qu'on cherche les devises les plus faibles face aux devises les plus fortes. La devise la plus faible, c'est le dollar sur du court terme. Bon, maintenant, non, on va même pas chercher une paire croisée parce que honnêtement, toutes les autres paires s'apprécient face au dollar. Donc voilà, il n'y a pas de paire croisée intéressante pour le moment. On est toujours sur l'œil des yens. On va regarder ensemble le yen index.
Alors le yen, parce qu'avant de l'acheter, c'est préférable de regarder le JXY. JXY, nous allons le mettre en daily. Voilà, JXY toujours en train de tester. On n'a pas de signal d'achat. Si on a une clôture au-dessus des 92,2, alors le signal sera à l'achat sur le yen et l'œil des yens, nous pourrons l'oublier. D'accord? Mais pour le moment, il est toujours sous résistance. Donc il y a une plus forte probabilité qu'il se retourne. Voilà, donc moi le yen pour un moment, écoutez, je reste plutôt neutre baissier. D'autant plus que toujours sur le RSI, on a une divergence baissière que vous pouvez constater là et qu'on peut constater ici. Certes, elle n'est pas encore validée, mais ça montre bien qu'il y a une différence entre le momentum et le prix. Donc ça invite à la prudence. Voilà, donc le yen, on va le mettre de côté. Là, des yens, pour le moment, on le garde. On le garde pour la simple et bonne raison que le yen est toujours sous résistance. Maintenant, si demain le yen clôture, enfin demain, si ce soir il clôture au-dessus de ce niveau de résistance, alors là, des yens, nous annulerons la position. Pensez que je peux rentrer en position maintenant sur les ECAD à l'achat de la part de Jean-Yves. Alors, oui, après tout va dépendre de votre gestion de votre stop. Après, faut savoir, faut quand même mesurer le risque. Hein. On est juste au-dessus d'un seuil psychologique, 1,20. À 1,30, regardez comment le cours avait évolué. Il avait rebondi quand même une fois. Vous voyez, une belle fois dessus, avant de le casser. Donc, il se peut que l'USD4 temporise sur les 1,20 pendant 1 ou 2 semaines. Ou alors il ne va pas du tout temporiser. Hein. C'est également possible. Mais il faut pas oublier que c'est un seuil psychologique et que donc de nombreuses prises de bénéfices seront sur cette zone. Tout simplement. Donc si vous voulez rentrer à la vente sur les ECAD, moi personnellement, ce que je recommanderais, alors on prend la légère tendance de court terme, voilà, un retour à 1,2335, ça serait excellent pour passer à la vente. 1,2335. Maintenant, à ce niveau de prix actuel, je pense que c'est assez risqué en termes de ratio risque-rendement. Je suis en short sur USD Yen. Où placerez-vous votre stop? Merci Valentin de la part de Franck. Alors Franck, eh bien déjà, tout va dépendre depuis où vous êtes à la vente. Depuis où vous êtes à la vente. Moi, l'USD Yen, encore une fois, je ferai attention étant donné que le Yen Index est toujours sous résistance, comme je l'ai dit. Maintenant, si vous tenez vraiment à être à la vente sur l'USD Yen, alors, on va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, nous avons prix d'ouverture de la semaine qui est ici, qui donc fait office de niveau de résistance. Voilà, donc déjà, première zone de résistance, il est à 109,5. Ah, je viens d'entrer à 108. D'accord. Écoutez, déjà, vous êtes en gain, c'est déjà bien. 108. Alors, la gestion du stop. Alors, breakout. Si vous, personnellement, moi, mon premier stop que je pourrais placer, ça serait vers 109,5. Par contre, ça nécessiterait d'avoir un ratio risque-rendement supérieur à 1. Donc, si vous rentrez à 108, vous risquez 150 pips. Si vous allez viser les 105,31, vous visez 261 pips et donc le ratio risque-rendement est validé. Il est supérieur à 1. Donc, il est exploitable. Voilà. Après, en dessous de 108, ça me semble un peu compliqué d'avoir un stop sans qu'il soit vraiment touché ou alors oui, tout simplement touché. Voilà. Donc pour moi, ça serait vers les 109,5. Maintenant, l'idéal, je vous le cache pas, ça serait au-dessus de ce précédent plus haut à 110, 70. Mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas de ratio risque-rendement supérieur à 1. Donc voilà pour ce qui est de l'USD Yen, le NZD-USD nous ne l'avons pas fait. Le NZD-USD rebondit sur sa moyenne mobile à 200 jours. Alors le NZD-USD, elle ne va pas trop m'intéresser cette paire de devises, tout simplement parce que le NZD est la deuxième devise qui sous-performe le Forex après le dollar. Donc il n'y a pas vraiment de tendance saine sur sur cette paire de devises, pardon. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas trop de trader le NZD-USD. Tout ce que je peux se constater, c'est qu'il rebondit sur sa moyenne mobile, pardon, à 200 jours depuis le début de la semaine. Et
trouve une prise de bénéfice à sa moyenne mobile à 50 jours. Voilà, c'est tout ce que je constate. Maintenant, je vais m'abstenir de donner des scénarios, tout simplement parce que le NZD, c'est quand même une devise qui est assez faible en ce moment, et donc voilà, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. On passe sur les marchés actions qui sont plutôt orientés à la baisse, toujours sous les obliques, à part le DAX, l'Eurostoxx qui cède pour un moment, vous voyez, qui se replie en ce vendredi, 3450, 3450 points, le pétrole qui se replie, l'euro qui progresse, les bons américains, le rendement des taux américains qui se replie, regardez, US 10 ans, vous voyez, qui se replie. Donc voilà, on a les trois, l'euro qui s'apprécie, le pétrole qui se replie, le rendement obligataire américain qui se replie. Eh bien, on ne peut que vendre les indices en intraday. Tout simplement. Donc, moi, je suis baissé sur les indices européens aujourd'hui. En tout cas, tant que le euro progresse, tant que le pétrole recule. Voilà, tout simplement. Donc l'Eurostoxx c'est baissier. Écoutez, moi je pense qu'il va refaire un retour sur les 3004 avant d'entamer un cycle haussier. Donc c'est clair que je suis baissé sur l'Eurostoxx direction 3004. Le CAC, pareil, il cède sous son oblique, sur sa moyenne mobile à 50 jours. Direction la moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 5066 points si vous l'êtes à la vente. Et ensuite, ce sera 5000 points. Le DAX se replie malgré sa clôture. Pour moi, c'est un faux signal. C'est pas un début de hausse de cycle haussier pour le DAX, tout simplement parce que les autres indices européens ne donnent pas ce signal. Donc voilà, le DAX pour moi c'est baissier, dire retour à la moyenne mobile à 200 jours dans les prochaines séances. Donc c'est à 12 104 environ. L'IBEX, donc l'IBEX c'est retour à 10 000 points comme annoncé précédemment. Enfin précédemment dans les précédents webinaires. Alors le Bund très bas de la part de Pierre-Yves. Alors oui, alors on va faire une analyse de Bund. J'ai pas l'habitude de faire une analyse de Bund dans mes webinaires. Alors on va tracer niveau de support résistance mensuel. Alors support, résistance, support. Voilà, on va tracer deux supports de résistance. Donc voilà, pour moi le Bund, bah écoutez, il va être haussier. Hein. On a des taux plutôt qui se enfin des taux obligataires européens qui se replient. Si vous regardez, alors le FR 10Y, voilà. Donc le 10 ans français comparé au 10 ans allemand, on va l'ajouter plutôt. Alors, regardez ces taux obligataires européens. Donc en rouge, nous avons le rendement obligataire allemand. En vert, nous avons l'italien. En jaune, nous allons avoir l'espagnol. Et en bleu, nous allons avoir le français. Et comme vous pouvez le voir, les rendements obligataires européens retournent à la baisse. Et donc, ça fait remonter le Bund, tout simplement. Donc le Bund, c'est direction 16 400, tout simplement. Philippe qui me demande bonjour. Alors Laure déjà Pascal. Philippe qui me dit bonjour. Pourquoi Draghi s'étonne du niveau de l'inflation et de l'euro alors que celui-ci est censé être gagnant de la stabilité des prix de la part de Philippe. Alors en fait Philippe, c'est tout simple. Draghi hier a annoncé que l'inflation harmonisée serait inchangée en 2017, mais qu'à partir de 2018 et 2019, l'inflation rebaissera. Elle sera moins bonne que prévu. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 1,8 contre 1,9% en 2018 et c'est 1,6 contre 1,7% en 2019. Bref, je ne sais pas si c'est ces données exactes, mais en tout cas l'inflation harmonisée a été revue à la baisse hier. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux de change euro-dollar a fortement augmenté. Et donc ça impacte l'inflation. Dès que la monnaie s'apprécie, l'inflation ralentit.
Et à l'inverse, dès que la devise, n'importe quelle devise, hein, je parle, dès qu'une devise se déprécie, l'inflation augmente. Voilà, donc l'euro a augmenté de 15% face au dollar depuis le début de l'année. Ce que la BCE n'anticipait pas. Et donc, l'inflation a été revue à la baisse. Maintenant, on peut se poser comme question, est-ce que la BCE va attendre les 2% pour remonter ses taux? Parce que si elle attend les 2%, elle a annoncé ses prévisions en 2017 qui seront à 1,9%. En 2018, ça sera à peu près 1,8%. Et en 2019, ça sera 1,6%. Alors, si on attend que la BCE remonte ses taux à 2%, quand est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le faire en 2020? Ça me semble peu probable, je pense qu'elle le fera avant. Voilà, donc pour moi l'objectif de 2%, c'est un objectif certes, mais voilà, ça me semble peu probable que la BCE attende une inflation moyenne à 2% pour, pour, euh, pour remonter des taux. Alors Philippe qui nous dit quel indicateur RSI MACD est... Alors moi personnellement c'est RSI, hein. Il y a aucun doute, le RSI c'est l'indicateur que je préfère. En fait c'est l'indicateur que j'ai le plus utilisé cette dernière depuis un an. Et je me suis vraiment comment dire, entraîné dessus. Je pense avoir plutôt une expertise sur le RSI plutôt que le MACD. Le MACD c'est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile à 12 et 26 périodes, hein. Alors ça donne à peu près les mêmes signaux, dans le sens que ce qui est intéressant avec le RSI et la MACD, ou le stochastique, ça va être les divergences. Pour moi, c'est la chose la plus puissante des indicateurs techniques, des oscillateurs. C'est vraiment les divergences. Donc entre RSI et MACD, écoutez, bon, c'est globalement, ça donne à peu près les mêmes signaux. Voilà, donc après c'est vous quelle expertise, sur quel indicateur vous avez votre expertise. Voilà, moi personnellement c'est le RSI. Après, si vous mettez le MACD devant moi, je pourrais très bien l'utiliser. Voilà, mais par habitude, j'utilise le RSI quotidiennement. Donc voilà, tout simplement. Donc en intraday nous dit Philippe. Alors pour l'intraday, alors pourquoi Draghi s'étonne du niveau de l'inflation et de l'euro alors que euh, alors est-ce que vous pouvez me détailler pour l'intraday s'il vous plaît Philippe? Laure, je passe à votre question. Pascal. Alors, j'espère que vous avez très bien l'ami Pascal. Donc Pascal, l'or qui a atteint les 1350, c'était un petit peu l'objectif du début de semaine. Enfin l'objectif, facile à dire parce qu'on n'avait pas de, je m'étais pas vraiment positionné, mais en tout cas c'était la résistance qui était annoncée en début de semaine. Où est-ce qu'il peut aller cet 11 or? Eh bien écoutez, l'11 or, pour moi il est parti maintenant pour aller chercher cette oblique baissière qui vient chercher tous les prix de clôture les plus hauts d'un point de vue historique. Donc actuellement, elle est à 1380 environ. Voilà, 1380 environ. Donc pour moi, le gold peut aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, attention, on arrive sur un fort niveau de résistance. À ce niveau de prix-là, l'année dernière, le gold s'était replié. Donc attention non plus à ne pas être trop optimiste sur le cours de l'or. Certes, il est très haussier, mais voilà, une prise de bénéfice vers 1350 n'est pas quelque chose de stupide à faire, hein. Moi personnellement, le gold 1350, une prise de bénéfice, c'est là, c'est l'une des choses que je ferai. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Ok, pour les divergences RSI, c'est pas mal avec les RS, exactement Philippe. Résistance support en journalier, plus divergence. Là, vous avez un signal à 80-90% correct, hein. On peut regarder, on va essayer d'en regarder une. Mais alors, une divergence. Où est-ce qu'on va trouver une divergence? Alors, voilà, tout simplement ici, hein, 1200 sur support psychologique, le prix qui se stabilise, le RSI qui monte. On a une divergence sur un support extrêmement important qui est le seuil psychologique des 1200. Donc là, le signal, il ne pouvait pas être plus meilleur que celui-ci. Couplage d'unité de temps peut-être de la part de Philippe. Alors oui, écoutez, Philippe, moi je fais beaucoup de daily parce que je trouve que c'est celui qui est le plus représentatif du marché. Le daily regroupe les trois séances, la séance asiatique, européenne et américaine. Donc pour moi c'est celle qui est la plus complète et qui évite les bruits intraday. Maintenant,
dès que le cours arrive sur un support ou une résistance importante, j'aime également regarder en H4 ce que nous indique le RSI. Si par exemple sur le graphique 4 heures, on a une divergence, enfin déjà pardon, si on arrive en daily sur un support extrêmement important, un support ou une résistance pardon, un seuil psychologique ou d'un point de vue technique, un support ou une résistance majeure, on se met en H4. On se met en H4 s'il y a une divergence sur le RSI ou sur la MACD, MACD pardon, eh bien ça sera un signal exploitable, tout simplement. Voilà. Voilà, donc je continue rapidement sur les marchés. Donc encore une fois, je redis l'Eurostoxx, l'Eurostoxx ou le CAC, hein, ou voilà, l'Eurostoxx, le CAC. Premier objectif baissier, la moyenne mobile à 200 jours, puis 3004 et 5000 points sur le CAC. Le DAX, retour à la moyenne mobile à 200 jours. L'IBEX, s'il y en a certains qui le trade, retour à 10 000 points. Voilà. Le FTSE, pareil, retour à la moyenne mobile à 200 jours. C'est la moyenne mobile à 200 jours qu'il faut viser. Regardez le DXY, c'était la moyenne mobile à 200 jours, enfin pardon, sur l'AUD-USD, moyenne mobile à 200 semaines, excusez-moi. Moyenne mobile à 200 semaines sur l'AUD-USD, sur l'USD Yen, non, parce que c'est du range, sur les SDCAD, 200 semaines, l'Eurodoll, 200 semaines, regardez comment il y a eu des petites turbulences autour de la moyenne mobile à 200 semaines. NZD-USD, on se met en journalier par exemple, rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Bref, la moyenne mobile à 200 jours, c'est la moyenne mobile à ajouter à votre graphique. Voilà. Et on va faire un petit peu de Wall Street. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait une analyse sur les marchés actions américains. Alors moi, j'ai pu constater qu'il y a une divergence baissière sur les euh, sur les marchés actions américains qui n'est pas encore validé, mais donc prudence. À court terme, les marchés actions américains sont soutenus par la moyenne mobile à 50 jours, comme on peut le voir sur le Dow Jones, sur le S&P et sur le Nasdaq. Voilà. Donc pour moi, voilà, Nasdaq, les indices américains vont rester en range. Nasdaq, là, il va repartir à 6000 et je pense qu'ensuite il repartira à la baisse. Le S&P, pour moi, il va revenir à 2470, puis consolider encore. Le Dow, il va rebondir, revenir à 21 914 et ensuite consolider. Consolider encore quelques semaines. Alors, merci Valentin, à plus tard, je dois y aller. Alors, très bien, écoutez, Pascal, à plus tard. Philippe qui nous dit, oh, c'est clair, merci beaucoup, dollars ou euros selon vous. Euh, alors, que voulez dire par... Ah oui, d'accord, euro ou dollar. Bien écoutez, plutôt euro, hein, ce matin, achat euro. Hein. On regarde le DXY qui est clairement orienté à la baisse. L'euro, il est plutôt haussier. Voilà, malgré la baisse de... Malgré que Mario Draghi ait annoncé une inflation qui est... des prévisions d'inflation à la baisse, ben, écoutez, l'euro sans pouvoir profiter d'un dollar bas pour remonter. Maintenant, clairement, les devises pour profiter du dollar, ça va être le CAD, l'AUD. Tradez-vous à votre compte à part de Philippe. Alors oui, Philippe, je trade à mon compte. Je trade parce que c'est sympathique. Moi, j'aime bien appliquer mes scénarios que je mets dans mes articles ou dans mes webinaires. Voilà. Ça donne un peu plus de poids, de cohérence. Ça m'oblige à mieux analyser, à mieux m'impliquer dans mes analyses, parce que dire des scénarios c'est assez simple. Maintenant, dès qu'on suit avec un compte de trading, forcément, dès que c'est de l'argent réel, on réagit différemment, comme vous le savez. Voilà, exactement, cela n'a rien à voir de la part de Philippe. euh, pétrole pétrole pareil, moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 jours, des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Est-ce qu'on a fait le point haut? Pour un moment, c'est encore beaucoup trop tôt. Mais si on a une jambe de baisse, ça sera un signal baissier avec un stop au-dessus du précédent plus haut à environ 49,70 $. Et ça sera direction les 46,50 environ. Tout simplement. Voilà. Donc le pétrole sur un point stratégique, nous aurons ce soir le nombre de plateformes de forage aux États-Unis qui sera publié et qui pourra faire varier ce cours de pétrole. Voilà. Euh, Écoutez, c'est tout. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Euh, je n'ai plus rien à rajouter. Alors, quel est le résultat, nous dit Benoît? Écoutez, ça se passe plutôt bien, Benoît. Ça se passe plutôt bien. Vous savez,
c'est correct. C'est correct. À la rigueur, dans le futur, je vous montrerai l'état du compte dans un webinaire éducatif. Mais voilà, avant, j'aimerais vraiment, pour les webinaires éducatifs, faire quelques sujets et pourquoi pas d'ici quelques temps vous présenter ma stratégie de compte de trading. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et tous ensemble vraiment partager le plus de connaissances possible, c'est le but en soi de mes webinaires. Un bon point d'entrée sur l'euro-dollar. Merci beaucoup de la part de Jean-Yves. Alors l'euro-dollar, eh bien écoutez, l'euro-dollar déjà un pullback à 1,20, ça me semble assez intéressant. 1,20, pourquoi pas passer à l'achat. En tout cas, faut se positionner à l'achat sur l'euro tant que le DXY est orienté à la baisse, parce qu'il y a une corrélation qui est négative entre l'euro et le dollar. Donc tant que le dollar est orienté à la baisse, l'euro progressera, tout simplement. Donc pour moi, 1,20, c'est un point d'entrée qui peut être intéressant pour passer à l'achat. Alors, des stops sur le DAX CAC, avez-vous un nombre de points de stop moyen? Alors aucune idée, Philippe. Personnellement, je suis en swing trading moyen terme. Je ne suis pas vraiment en intraday pour être honnête avec vous. Donc nombre de points, moi je le fais selon l'analyse technique. Là par exemple, si je devais rentrer à la baisse à ce niveau de prix, je mettrais un stop au-dessus du précédent plus haut. Moi c'est ma stratégie la plus. Il faut pas faire trop compliqué. Je pense que les choses les plus simples sont les meilleures. Donc par exemple, si je rentrais à la vente ici, je mettrais un stop autour des 5150, tout simplement, pour viser moyenne mobile à 200 jours, puis les 5000. Voilà. Donc en fait, ça va varier. Ma position de mon stop, je n'ai pas de stop. Je ne me dis pas que je mets un stop à 50 pips, 50 points sur le CAC, par exemple. Je n'ai pas de règle là-dessus. Stéphane, j'adore remarquer les tics des personnes qui font votre métier 21, mais ouais, Stéphane qui me dit 20 ans en francs égale monsieur tout simplement. Exactement. C'est vrai que je dis beaucoup tout simplement. On a chacun nos petits tics. François, vous l'avez remarqué. Donc écoutez, je suis démasqué. Bref. Euh, Merci pour cela. Mais écoutez, merci à vous pour votre attention. Je pense qu'on a fait le tour et je vois qu'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Et sinon, nous nous retrouverons donc lundi pour le prochain point de marché et nous verrons comment la clôture hebdomadaire du DXY se conclura. Voilà. Si on a une clôture, oula, mince. Bon, j'ai tout désorganisé. Je vais devoir réorganiser tout ça. Bon, si on a une clôture hebdomadaire en dessous de 91,50, eh bien, ce sera vraiment un autre signal baissier sur le dollar. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée, excellent week-end et à lundi pour le prochain webinaire.